les étoffes ont une grande place dans ma peinture, mais dans la série que j'ai créée pour cette expo, il y a plusieurs tableaux avec des couples en train d'avoir des débats amoureux et il y a beaucoup d'étoffes. Et ces tableaux font référence à des shungas japonaises. C'est des estampes érotiques japonaises. Justement, il y a des couples qui sont en train de faire l'amour avec beaucoup de tissus, dans des positions assez improbables, etc. Quand on fait l'amour, c'est pas que pour le plaisir, c'est aussi un acte de survie. C'est notre lutte inconsciente contre la mort. Et l'acte de la création, c'est pareil. C'est un acte contre notre impuissance par rapport à la mort. Et donc, je fais un parallèle avec ça. Mais dans tous mes tableaux, il y a une tension du fait que les éléments ne vont pas dans le même sens. Il y a une chose et il y a son contraire. Et c'est cette chose aussi qui crée un espèce de dynamisme et aussi un sentiment d'ambiguïté pour le spectateur. Parce que la vie est comme ça pour moi. La vie est pleine de contradictions et d'ambiguïté. Même si je ne mets absolument pas en avant des événements de ma vie, je fais une peinture qui est d'une certaine manière autobiographique, puisque ça parle de ma vision des choses, ça parle de mon vécu, ça parle de comment je vois le monde, comment je vois les humains, mon rapport aux autres. Et je suis une femme, donc ça parle de mon vécu de femme, de ma vision de femme. Pour moi, c'est quelque chose de plutôt très naturel, plutôt qu'un choix idéologique. J'aime bien aussi jouer avec les idées du spectateur et créer justement ce qu'on parlait au début, un espèce de champ de liberté et d'ambiguïté d'interprétation. On peut interpréter ça comme une espèce de sexualité entre femmes ou sororité. Pour moi, ce n'est pas la même chose. Mais que le spectateur se pose la question, je trouve ça intéressant. Il y a rarement un tableau où la présence et le poids de l'histoire de l'art est inexistant. Quand je fais des références, je peins, je fais des citations des tableaux de l'histoire de l'art, je me représente comme quelqu'un qui est fasciné, qui apprend toujours et que ces références restent pour moi les grands maîtres. Donc il y a comme un espèce d'hommage en permanence à l'acte de la création, mais aussi à l'histoire de l'art, comme quoi moi j'invente rien, je suis juste la suite d'une grande culture. J'ai toujours été fascinée par toutes les formes visuelles inventées dans les différentes cultures, sans hiérarchie. Donc ça peut être un tableau ancien, ça peut être un masque africain, ça peut être un shunga. Je trouve vraiment fascinant que l'homme ait inventé des formes visuelles très fortes pour comprendre la vie. Je dis aussi que moi-même, personnellement, je suis comme un patchwork de culture. J'ai vécu en Iran, j'ai été obligée de quitter mon pays à mes 18 ans, j'ai voyagé. L'identité culturelle comme une chose fixe, pour moi, ça n'existe pas. On est tous menés de plus en plus à regarder l'autre. C'est aussi pour moi la présence des autres civilisations, c'est l'autre, la présence de l'autre. L'autre, de quelle manière il peut exister dans ma peinture.